Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Amen. Et nous te disons infiniment merci pour ce moment. Béni sois-tu, Père, toi qui nous as rassemblés et qui as voulu qu'en ce moment nous soyons là, dans ta présence. Amen. La prière que nous faisons, Père, c'est que ta présence irradie l'âme de quelqu'un ce matin. Amen. Parce que je sais que lorsque quelqu'un est dans ta présence, rien n'a plus d'importance, excepté toi. Yes. Nous bénissons ton nom ce matin. Amen. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Allons-y, feu. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Allons-y. Daniel chapitre 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée du Rhin, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix. Un héros cria à haute voix. Voici qu'on vous ordonne. Pause. Voici ce qu'on vous ordonne. Pause. Voici ce qu'on vous ordonne. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Voici ce qu'on vous ordonne. Et Dieu te disait ce matin, ordonne, donne des ordres, mets en ordre. Et ordonner veut dire mettre en ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mettre en ordre. Ça veut dire qu'avant cet instant, il y avait quelque chose dans le royaume qui n'était pas en ordre. Donc il y avait un désordre du point de vue de la royauté. Il y avait un désordre du point de vue du gouvernement. Il y avait un désordre du point de vue du Sénat. Il y avait un désordre du point de vue de ceux qui étaient dépositaires du pouvoir. Et il fallait remettre les choses en ordre, ordonner. Essaye de dire quelque chose. Voici ce qu'on vous ordonne. Allons-y. Oui, allons-y. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltréon, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Pause. 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 Je suis venu te dire ce matin, avant de se mettre à agir, l'ennemi utilise des hommes pour déclarer des paroles. Le sorcier qui agit dans ta vie n'agira jamais sans t'avoir averti. Est-ce que tu dis quelque chose? Le sorcier qui agit dans ta vie, le malveillant qui agit contre ta destinée, ne fera jamais rien sans qu'il ne t'avertisse. Parce qu'en fait, dit qu'en fait. Parce qu'en fait, dit qu'en fait,
En vérité, dis qu'en vérité. vérité, En vérité, dis qu'en vérité. en vérité, Aucune chose ne peut venir à l'existence sans la parole. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque tu entends une parole, l'esprit qui porte la chose va entrer en toi. Et lorsque cet esprit va entrer en toi, cet esprit va te convaincre sur ce que tu viens d'entendre. Et cet esprit va t'amener à adhérer à ce que tu viens d'entendre. Dès cet instant, le sorcier sait qu'il a semé, il a installé la semence. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu n'es pas conscient, quand tu n'es pas dans sa présence et que tu ne vois pas ce qu'il fait, il va dans le secret. Il commence à faire des incantations. Regarde ce qui va se produire. Ce qui va se produire, c'est que dès que tu vois un événement apparaître, la première chose que tu vas faire, l'esprit qui t'a pénétré lorsque tu as entendu la parole te rappelle. Souviens-toi, on t'avait dit, c'est la vérité. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Et dès que tu entends ça, tu y mets ta foi. Tu y mets carrément ta foi. Et voilà comment certains événements se manifestent dans ta vie. Voilà comment certaines situations apparaissent dans ta vie. Je te mets au défi. Tout ce qui t'est arrivé de malveillant dans la vie, je vais dire ça en anglais, tremendously malveillante. Dieu qui l'a dit. Terriblement malveillant. Tu vas t'apercevoir que quelqu'un t'a prévenu d'une manière ou d'une autre. Tu aurais pu entrer chez un marabout, il t'a fait croire que c'était la voyance alors qu'il t'a annoncé ça. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Écoute ce qui vient après. Après que l'héros ait dit cela, regarde ce qui va. Écoute et regarde et lis-moi ça s'il te plaît. quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Oui. C'est pourquoi au moment où Oui. tous les peuples entendissent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare Oui. et de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, Dis que tous les peuples. Tous les peuples. Dis que tous les peuples. Tous les peuples. Dis que toutes les nations. toutes les Dis nations, que tous les hommes. tous les De hommes, toute langue. de toutes Se langues, prosternaient se prosternaient et adoraient la statue d'or. Oh, shitabakatos katalaba. Polanos medelebo shanama. Écoute la phrase. Je reviens. Après que le héros ait dit, dis qu'après que le sorcier ait parlé, après que le sorcier ait parlé. c'est pourquoi. Souligne ce mot-là. Souligne cette expression-là. C'est pourquoi. Autrement dit, ce qui va suivre est la résultante de ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit, ils ont entendu. C'est pourquoi. Fais attention à qui tu écoutes. Fais très attention à qui tu écoutes. L'ennemi est très rusé. Même ton enfant peut te dire quelque chose et c'est pourquoi. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Fais très attention à ce que tu écoutes. Et le meilleur moyen pour toi d'être préservé de ce que tu écoutes et de très malveillant, qu'il soit très malveillant, c'est d'être rempli par une autre parole. D'être rempli par la parole de quelqu'un d'autre qui va contrer cette parole. Parce que si tu n'as pas d'éléments pour discerner que ça c'est malveillant, tu ne vas pas t'en sortir. Est-ce que te dit quelque chose? Amen. Maintenant, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et tous les jours, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et ma Bible me dit, voir la gloire de Dieu, c'est recevoir le royaume dans toute son entièreté. Parce que lorsque Dieu apparaît, il est envahissant. Il est envahissant. Ton cœur n'a plus de place pour autre chose. Quelqu'un m'a demandé un jour, mon chéri, est-ce que tu m'aimes même encore vraiment? Il lui dit, ma chérie, la preuve que je t'aime, c'est que Dieu a pris mon cœur. Parce que si Dieu n'avait pas pris mon cœur, sois sûr d'une chose, peut-être je serais en train de faire des calculs compliqués. Pourquoi tu n'as pas dit que tu n'as pas dit Amen? Il n'a pas dit. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Lorsque Dieu apparaît, il envahit ton cœur. Amen. Lorsque tu as vu sa gloire, tu ne peux plus penser à autre chose. Mais voici un système qui se met en place. Voici un système qui se met en place. Et sans t'en rendre compte, tu obéis à ce système. Sans t'en rendre compte, au moment où on fait sonner les cymbales, au moment où on fait crier les guitares, au moment où on fait taper les cymbales et tout le reste, les batteries et tout le reste, tu te prosternes devant une statue d'or que tu ne connais pas.
Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Et Dieu dit, même les musiques que tu écoutes, et tu te dis c'est le gospel, Dieu te dit ce matin, fais très attention. Fais très attention. Ma Bible m'a dit, que lorsque Jésus-Christ est arrivé, il est entré dans le temple. Je vais te dire quelque chose. Dans ce temple, les gens louaient Dieu. Dans ce temple, les gens chantaient. Mais il y a quelque chose qui s'est produit dans ce temple. Il y avait des gens qui faisaient le commerce. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. À cause de cet état de choses, Jésus lui-même a ouvert sa bouche et dit non, ma maison est appelée maison de prière, maison de mon Père. Mais vous en avez fait une cachette sur un repère de brigands. Autrement dit, méfie-toi. Même quand tu écoutes quelque chose, fais très attention. Parce qu'au milieu de ces chanteurs, il y a des gens qui sont infiltrés et donnent des messages subliminaux. Et t'envoient des informations. Et à un moment donné, regarde, chrétien, né de nouveau, enfant, attends, et puis tu te mets, il y a une musique qui passe, tu passes dans le taxi, tu n'es même pas debout, tu danses dans le taxi. Normalement, la louange, l'adoration doit t'amener dans une phase où tu entres en communion avec le cœur de Dieu. La louange et l'adoration sont là pour te reconnecter à Dieu, pour te ramener dans l'intimité avec Dieu. Et non pour faire, comment on dit ça, pour exciter et te faire trémousser. Est-ce que tu as dit quelque chose? Amen. Je vais te dire ce matin, dis que les faux prophètes. Les faux prophètes. Dis que les faux prophètes. Les faux prophètes. Toi, tu cherches le faux prophète dans un environnement compliqué. Mais je vais te dire ce matin, tu écoutes le faux prophète 24 heures sur 24. Tu écoutes le faux prophète 24 heures sur 24. Je vais te dire quelque chose. Le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, connaît les Écritures mieux que toi. Et il sait utiliser ces Écritures à son avantage. Est-ce que je te dis quelque chose? Ne pense pas que la fameuse marque de la bête, quand on te dit, on va mettre ça sur la main droite, on va mettre ça sur le front, ne pense pas que Lucifer est si bête que ça, au point de t'annoncer ce qu'il va faire et de venir le faire comme il te l'a dit. Ne pense pas qu'il est bête. Je vais te rappeler quelque chose ce matin. On appelle Dieu l'ancien des âges. Ça veut dire que si tu totalises les âges, l'humain le plus vieux, selon nos statistiques scientifiques, date de plus de 7 millions d'années. Bon, Dieu, lui, il est avant la création. Mais je vais te dire, Dieu a créé Lucifer avant l'humain qui date de 5 millions d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lucifer est plus vieux que 5 millions d'années. Ça veut dire que Lucifer est au fait. Et on l'appelait le chérubin protecteur. Ça veut dire qu'il gardait les mystères du royaume. Ça veut dire que la sagesse et la connaissance de cet individu est profonde et tortueuse. Donc ne te lave pas. Ne pense pas que cet ancien de notre église ne pense pas que c'est lui qui est l'ancien dans nos chapelles. La preuve, au milieu des anciens de nos chapelles, tu as des francs-maçons. Au milieu des anciens de nos chapelles, tu as des gens qui consultent les devins. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui est là-bas. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Au milieu de nos apôtres, de nos prophètes, les gens ne disent plus la pensée de Dieu. Ils disent ce que cet ancien démis des âges leur dit de dire. Pour maintenir le peuple dans la captivité. Donc ne te lève pas. Le diable met sa marque et a déjà mis la marque dans le cœur et dans la tête de plusieurs personnes parmi nous. À travers l'activité du faux prophète. Et le faux prophète, c'est le musicien. Le faux prophète, c'est le chanteur. Lorsque quelqu'un chante, ma Bible me dit, lorsque quelqu'un chante ou lorsque quelqu'un parle, ça veut dire que quand il chante, c'est un esprit qui se met en mouvement, c'est un esprit qui se déplace. Maintenant, la preuve que la plupart de ces chansons ne viennent pas de Dieu, regarde comment tu te comportes lorsque ces chansons introduisent en toi. Tu es plus versé dans la célébration d'encens charnel que dans la méditation, dans le sens de prendre conscience de ce que non, je suis une créature spéciale aux yeux de Dieu. Et il m'est imposé par le Saint-Esprit d'avoir une attitude spéciale, un comportement spécial qui honore et qui témoigne de la grandeur de Dieu.
Essaie de dire quelque chose. Amen. Et on a dit, au son de la musique. C'est pour ça que va dans les chorales. Dis que chorale. La chorale. C'est pour ça que moi je dis, s'il parvient que Dieu accorde ses grâces, moi je ne veux pas travailler avec les gens compliqués. Une chorale, pour moi, c'est les petits enfants. Ça veut dire quoi? Tu vas dans une chorale. La chorale, c'est la louange. Et la Bible te rappelle tout le temps qu'à chaque fois que le peuple d'Israël devait remporter un combat, c'est la louange qu'on mettait devant. Amen. À chaque fois que le peuple d'Israël était sorti d'esclavage, c'est la louange qu'on mettait devant. Autrement dit, dans une église, la chorale ou le chœur de louange est un instrument très spécial pour Dieu. Mais comment se fait-il? Dis que comment? Comment se fait-il qu'au milieu de ces chorales, on trouvait des adultères? Comment se fait-il que la fornication est tolérée par les pasteurs et les hommes de Dieu? Comment se fait-il qu'au cœur du cœur d'adoration de Dieu, les hommes sont dans toutes sortes d'impudicité? C'est des copains, des copines, ça fait ci, ça fait ça, ça prend mari à gauche, ça prend femme d'autrui à gauche, et ça s'insulte, ça dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu crois qui règne au cœur de cette chorale, même si on dit Alléluia? Qu'est-ce que tu crois? Et la gloire de Dieu est sortie du temple. Et la gloire de Dieu est sortie du temple. Ézéchiel chapitre 8. Il dit, ces gens font toutes ces choses pour militer. Je me suis éloigné de mon sanctuaire. Je suis venu te dire ce matin, va dire qu'il a dit. Le Dieu que nous servons est sorti de tes chapelles. Il est sorti de tes chapelles. Et c'est pour ça qu'il a laissé le Covid arriver. Pour dissiper les gens. Pour scatter them. Pour dissiper les gens. Pour les disséminer. Parce qu'en fait, dans ces chapelles, le peuple s'égare. Au son de la musique. Il s'égare. Et ce que tu dois savoir, Dieu aurait pu empêcher le Covid d'apparaître. Parce qu'il est maître dans toute la création. Mais s'il a permis que l'ennemi avance jusqu'à ce stade, c'est parce qu'il voulait révéler à l'église elle-même le mensonge dans lequel elle est. Parce que l'église de ce siècle ne doit plus être cette église qui endort les gens. Les enfants de Dieu sont nés. Il a dit, vous êtes la lumière dans le monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais vous ne pouvez pas sans la gloire de Dieu. Jésus disait, pour être mes témoins, il faut que la gloire de Dieu apparaisse. Il faut que l'esprit de puissance arrive sur vous. Mais comment l'esprit de puissance va arriver au cœur d'une chorale où les gens ne s'aiment pas? Comment l'esprit de puissance va arriver au cœur d'une chorale où les gens médisent les uns sur les autres? Comment l'esprit de puissance, comment la gloire de Dieu va se manifester au milieu d'une chorale, au milieu d'une église où les gens font des sectes? Comment? Tu entres dans l'église, tel ne parle pas avec tel, tel ne s'assoit pas avec tel, parce que nous ne sommes pas de la même tribu, parce que moi je suis riche, lui il est pauvre. Une église de Christ, il n'y a pas ce genre de clivage. Voilà à quoi ressemble l'église aujourd'hui. À cause de la musique qu'on a tout le temps entendue. Je vais te dire ce matin, si la chorale est souillée, fais très attention, ton pasteur risque d'être souillé. Fais très attention. Si la chorale est souillée, ça veut dire que le pasteur ne voit pas la souillure. Et s'il ne voit pas la souillure, ça veut dire que Lucifer l'a déjà aveuglé. Et si Lucifer l'a déjà aveuglé, ça veut dire que quelque part, il est complice de cette souillure. Et ma Bible m'enseigne, lorsqu'on a frappé le berger, écoute-moi ce matin, lorsqu'on a frappé le berger, lorsqu'on a aveuglé le berger, lorsque le berger se retrouve en train de copuler avec les membres de la chorale, lorsque le berger se retrouve en train d'être impliqué dans toutes sortes d'affaires malveillantes, lorsque le berger se retrouve, un berger se retrouve en train de prendre la femme d'autrui comme David l'a fait, les brebis sont mortes. Les brebis sont mortes. Et ma Bible me dit ce matin, c'est au son de la musique que Lucifer implémente sa volonté dans le cœur des hommes. L'arme fatale de Lucifer, c'est la musique. L'arme fatale de Lucifer, c'est la musique. La chanson.
la chanson. Et regarde ce qu'ils font. Gloire soit rendue à Jésus pour son sacrifice à la croix. Quand l'apôtre Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui par qui il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, qui marchent par l'esprit et non par la chair. Ceux que le Fils a affranchis sont réellement libres.